Très heureux de vous retrouver pour le débat de Nana FM. Je suis Émile Sanvi. Merci, madame, messieurs, de votre fidélité à votre radio, à l'occasion de la journée de l'enfant africain le 16 juin prochain et celle du travail des enfants le 12 juin dernier. Nous revenons aujourd'hui sur la situation du travail des enfants au Togo et les obstacles liés à leur éducation à l'ère des réseaux sociaux. Avec moi pour aborder le sujet, Yves Abassa, bonjour. Oui, bonjour monsieur Émile. Vous êtes spécialiste en protection de l'enfance, chargé de projet à l'ONG Ange, les Amis pour une nouvelle génération d'enfance. À tout à l'heure. Vous aussi, aimable auditeur et auditrice, vous qui nous recevez de partout où vous êtes, vous pourrez participer à ce débat après la demi-heure sur le 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Georgette Clouchet est à la mise en onde. Merci à tous d'écouter le débat de Nana FM. Le mercredi 12 juin dernier a été célébrée la journée mondiale contre le travail des enfants. Alors, Yves Abassa, quel type de travail est dénoncé par la communauté internationale chez les enfants? Oui, Émile, je vous redis encore bonjour et bonjour à toute l'équipe de la radio Nana FM, bonjour à tous nos éditeurs. Je voudrais dire également sincère merci à tous ces acteurs qui sont engagés dans la protection de l'enfance. Vous savez, le 4 juin dernier était la journée internationale. En tout cas, tout le mois de juin, c'est un mois consacré à l'enfance. Donc, le 4 juin dernier était la journée mondiale des enfants victimes innocentes de l'agression. Et donc, le 12 juin était la journée internationale de lutte contre le travail des enfants. Et le 16 juin prochain, comme vous l'avez dit, la journée internationale de l'enfant africain. Voilà, par rapport au 12 juin, qui est la journée internationale de lutte contre le travail des enfants, vous demandez quels sont les types de travail qui compromettent à la vie de l'enfant. Alors, vous comprenez avec moi, quand on dit enfant, alors c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. C'est ce que l'article 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant dit. C'est ce que également le Code de l'enfant togolais, comme la Charte africaine des droits de l'enfant le dit en article 2. Que enfant, c'est tout être humain âgé de moins de 18 ans. C'est pour dire, enfant, c'est un être immature, c'est un être mineur qui n'a pas la force physique, la force intellectuelle, la capacité, l'énergie nécessaire pour faire face à certaines activités. Et donc, quand on parle de travail de l'enfant, on parle à toutes, on dit toutes ces activités qui compromettent, toutes ces activités qui mettent en danger la santé de l'enfant. Toute activité qui met en danger la santé de l'enfant. Et quand nous parlons de la santé de l'enfant, nous parlons de la santé physique, la santé morale, la santé verbale, la santé psychologique de l'enfant. Quand je parle par exemple de la santé verbale, ces enfants qui sont là, qui insultent, qui embêtent, qui sont impolis, alors voilà une pathologie mentale. Bon, quand je parle de la psychologie ou de tout automatisme, ces enfants qui, face à certaines activités, perdent leur raisonnement et par consommation de certaines substances. Donc, je dis tout simplement, travail de l'enfant, toute activité qui met en danger la santé physique, la santé mentale, la santé morale, la santé verbale de l'enfant. Est-ce qu'on peut avoir une idée précise sur ce type de travail qui est dénoncé par la communauté internationale? Par exemple, si nous prenons la pornographie enfantine, toute activité liée à la sexualité de l'enfance est donc interdite. Ça conduit l'enfant à des traumatismes. Donc, ne prenons que la pornographie enfantine. C'est un exemple. Nous prenons par exemple les activités illicites. C'est une actualité liée à l'utilisation des réseaux sociaux. Je pense qu'on va revenir de long en large. Donc, quand nous prenons par exemple les activités liées à l'utilisation des produits illicites, par exemple, on soumet un enfant à la vente de l'essence frelatée qui peut s'enflammer, qui peut prendre feu, qui peut incendier toute une maison, tout un village, toute une ville, tout un pays. Vous voyez, c'est des activités très dangereuses. Les enfants, chez nous par exemple,
qui travaille avec les pêcheurs pour tirer les filets le long de l'océan, qui met la vie de ces enfants-là en danger par les noyades. Ça, c'est quelques activités. Les enfants qui travaillent, par exemple, dans les zones minières, où ils creusent, ils sont dans le trou, et puis le dessus s'écroule, et les enfants sont enterrés vivants. Ça, c'est des activités fondamentales auxquelles, aujourd'hui, nous luttons contre. Donc, j'ai bien cité l'utilisation ou les activités liées à des fins économiques comme les activités illicites, la pornographie. Chez nous, on parle de la prostitution des enfants. Vous arrivez le long de la plage de Lomé aujourd'hui, il y a ce petit marché des filles prostituées. Vous voyez, donc c'est des activités vraiment qui sont interdites. Est-ce que les activités, on va dire, les travaux domestiques font partie de ces travaux dénoncés? Voilà, c'est une question fondamentale, très intéressante. Nous demandons aujourd'hui si les travaux domestiques font partie de ces activités ou de ces travaux interdits. Mais non, pas du tout. Je dis, en Afrique, alors nous avons l'éducation moderne, scolaire, et nous avons l'éducation traditionnelle, informelle, familiale. Et dans nos pratiques culturelles, l'enfant à la maison doit faire ses petits travaux domestiques comme balayer la cour de la maison, faire la vaisselle, rendre propre son dortoir, dresser les lits, arranger ses vêtements. Donc, c'est des activités d'apprentissage qui font partie de l'éducation qu'on ne va pas apprendre à l'enfant à l'école, qu'on ne va pas enseigner à l'enfant à l'école. Donc, les travaux domestiques, je dis, c'est un apprentissage. Maintenant, ça devient dangereux pour l'enfant, comme je l'ai dit tantôt, toute activité qui soumet la santé de l'enfant en danger, voilà ce qui est interdit. Maintenant, dans des maisons où l'enfant doit aller chercher de l'eau, par exemple, qui est un devoir. D'ailleurs, je rappelle que quand nous prenons la Charte africaine des droits de bien-être de l'enfant, en article 31, on parle des responsabilités de l'enfant. Là, ce qui veut dire que l'enfant, à quelque part, bien qu'étant mineur, a des responsabilités dans la famille. Quand nous prenons le titre 3 du Code de l'enfant togolais, on parle des devoirs de l'enfant. Donc, les activités domestiques, là, ou les travaux domestiques, sont des travaux ou des devoirs que l'enfant doit faire et qui fait partie de son éducation. Maintenant, je dis, ça devient dangereux lorsque, par exemple, pour les travaux domestiques, on demande, l'enfant doit aller chercher de l'eau, qui fait partie de son devoir. Et l'enfant de 10 ans, on lui donne un seau de 30-50 kilos d'aller chercher de l'eau. Et vous comprenez que ce petit enfant de 5 ans ou de 10 ans qui va aller chercher de l'eau très loin, avec un poids qui dépasse ses capacités physiques, vous comprenez d'emblée que ça compromet, ça soumet la santé de l'enfant en danger. Et là, je disais l'autre fois que quand les enfants portent, nous serons bientôt en vacances, vous verrez des enfants transporter des tas d'ignames, des glaciers remplis de jus d'eau et qui va traverser des distances, des kilomètres à longueur de journée. Et ils doivent avancer avant de revenir. Et tout ça là, ça fait partie des travaux dénoncés. Voilà, tout ça là, parfois, ça fait partie des activités ou des travaux domestiques. Mais quand ça dépasse la capacité intellectuelle, la capacité physique, la capacité morale, la capacité psychologique de l'enfant, alors ce n'est plus un devoir domestique, mais ça devient un travail qui est interdit à l'enfant. Alors, que vise concrètement la journée contre le travail des enfants? Oui, vous voyez, la journée internationale contre le travail de l'enfant, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'enfant, les sages le disent d'ailleurs, l'enfant est le père de l'homme. Ce qui veut dire que l'enfant naît, grandit, va devenir responsable demain. Et donc, quand l'enfant travaille ou on soumet l'enfant à certaines activités qui le nuent ou qui le détruit, qui le rend malade, alors vous rendez malade toute une communauté de demain, toute une population de demain. Parce que, monsieur Emile, si l'enfant là aujourd'hui, qui va devenir un parlementaire, qui va devenir un président
un ministre, un responsable, un dirigeant, et que cet enfant-là, dans l'enfance, on le soumet à ces activités qui détruisent sa vie, alors qu'il devrait être, en âge adulte, un médecin, alors vous comprenez que vous allez tuer. Et donc, cette journée de lutte contre le travail des enfants, c'est justement pour assurer l'avenir de nos communautés, l'avenir de nos populations, l'avenir de nos sociétés. C'est justement pour rassurer l'avenir de nos sociétés. Sinon, l'enfant que nous avons aujourd'hui, c'est un grand responsable de demain. Donc, c'est rassurer justement l'avenir de nos communautés. Et donc, au cours de cette journée, on prend le temps de sensibiliser davantage. Oui, en tout cas, nous avons pris beaucoup de temps de sensibiliser nos communautés par rapport à la protection de nos enfants. J'ai même fait un petit reportage avec l'OMS, l'autre fois, qui va être diffusé sur le plan international. C'est pour dire quand même que ce soit un enfant togolais, un enfant africain, un enfant dans tout le monde entier, mérite d'être protégé parce qu'on ne sait pas ce que cet enfant-là va devenir demain et surtout pour nos nations, nos communautés, nos sociétés. Alors, selon nos informations, le phénomène touche environ 160 millions d'enfants dans le monde et particulièrement répandu en Afrique subsaharienne. Alors, comment ça s'explique que le travail d'enfant prenne de l'ampleur chez nous en Afrique? Le travail de l'enfant prend de l'ampleur au jour le jour. Et pourquoi? Depuis très longtemps, nous parlons... Et c'est l'Afrique qui bat le record. Oui, c'est l'Afrique qui bat le record. Nous craignons la pauvreté dans nos pays aujourd'hui. Et donc, les causes qui font que les enfants, où on soumet les enfants à des travaux difficiles, compliqués, d'abord c'est la pauvreté. La pauvreté parce que les parents ont fait les enfants, ils ne sont pas en mesure de les nourrir, ne sont pas en mesure de les soigner, ne sont pas en mesure de les éduquer. Et donc les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Et généralement en Afrique, ce que nous constatons dans ces derniers temps, c'est des familles disloquées, des familles séparées, des familles abandonnées et que les enfants se retrouvent seuls. Quand je parle de la famille disloquée ou séparée, ils ont fait les enfants et que la vie devient difficile. Le papa a pris le chemin de droite, la maman a pris le chemin de la gauche. Et donc l'enfant se retrouve seul, mais a le droit de vivre. C'est là l'enfant va commencer par se battre. Il y a certaines familles, ils ont fait les enfants, mais ils sont incapables de les nourrir, de les soigner. Alors ils envoient les enfants travailler. J'ai rencontré une fille à Lomé à la plage qui me dit, avec qui je faisais une entretien, je lui demande, mais pourquoi ma fille, tu fais ça? La fille me dit, c'est ce qu'elle fait pour soigner sa maman qui est malade. Sa maman est malade et elle va faire ce travail de prostitution pour venir soigner sa maman. C'est misérable. C'est pour dire justement que la pauvreté dans nos pays aujourd'hui, dans nos communautés, fait que nos enfants sont soumis à ces activités difficiles. Maintenant, de l'autre côté, il y a certains parents quand même en Afrique, c'est aujourd'hui que nous sommes en train de publier, de crier l'entrepreneuriat. Donc, il y a certains parents qui ont fait des enfants, mais qui sont démissionnaires, qui sont irresponsables. Au lieu que les parents se battent, se cherchent pour nourrir et prendre en charge l'enfant, le parent a fait, ou les parents ont fait des enfants et ne savent même pas que les enfants sont là et doivent être nourris, doivent être soignés. Vous voyez, c'est des parents démissionnaires, c'est des parents irresponsables, c'est des parents paresseux. C'est vrai, nous disons, il n'y a pas de travail, les choses sont chères, la vie est difficile, mais il y a des familles pauvres quand même qui arrivent à soigner leurs enfants, qui arrivent à prendre soin de leurs enfants. Donc quand je parle, je dis la pauvreté est la première cause, mais n'est pas le seul facteur de ce fait que les enfants travaillent aujourd'hui. Il y a la pauvreté, bien sûr, mais de l'autre côté, l'irresponsabilité de nos parents aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a plus le mariage comme le temps de nos grands-parents, où même si la vie est difficile, le foyer, tout est compliqué. La maman est là, le papa est là, ils se débrouillent pour soigner les enfants. Mais aujourd'hui, nos jeunes filles aujourd'hui, moins de difficultés, il abandonne le foyer. Moins de difficultés, c'est le mari qui fuit le foyer. Et donc, ça devient compliqué pour les enfants. Et donc, pour dire en résumé que ce qui fait qu'aujourd'hui, les enfants sont obligés de travailler
Donc, il y a d'abord le facteur pauvreté. Au-delà de ce facteur pauvreté, il y a la paresse, il y a l'irresponsabilité, il y a la démission des parents vis-à-vis de leur responsabilité parentale. Les parents devront absolument prendre leur responsabilité. Les parents devraient prendre leur responsabilité. C'est ce qui fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes obligés de crier au jour le jour sur l'entrepreneuriat. Il faut que, bon, tu as fait tes études, tu as tes diplômes, et tu n'as pas de travail, tu peux entreprendre. Les gens demandent, mais il faut quand même entreprendre avec quelque chose. On peut quand même entreprendre avec 0 francs. Ça c'est un autre débat sur lequel on va peut-être pouvoir revenir à une autre occasion. Alors, un peu de pédagogie pour poursuivre. Hein. Donc, on entend souvent dans votre jargon parler de pire forme de travail des enfants. C'est quoi la nuance? Oui, ben, quand on parle de pire forme de travail, comme moi je l'ai dit, bon, les gens peuvent le dire, mais ce que nous, les acteurs de protection de l'enfance, nous disons, tout travail qui nuit gravement à la santé de l'enfant est une pire forme de travail. J'ai donné tout à l'heure l'exemple donc des abus sexuels, l'exemple de la prostitution, l'exemple de la pornographie, les enfants, les petites filles qui sont soumises à la prostitution. Monsieur, mais tu sais que les garçons aussi font aujourd'hui la prostitution à Lomé? Il y a des petits garçons qui sont là, les grandes dames les appellent, ils vont aller faire l'amour avec les grandes dames et on leur donne de l'argent. J'ai des enfants aujourd'hui, tu leur demandes, ils vont te raconter. Donc des enfants, les garçons, vont aller faire ça et pour avoir de l'argent. Ça existe aussi. Donc, pire forme de travail, c'est quand on soumet l'enfant à ses jeux sexuels, à ses activités sexuelles, à ses activités de prostitution, à ses activités de pornographie sexuelle. Ça, c'est véritablement interdit. De l'autre côté, les enfants, heureusement, nous n'avons pas ces zones minières où les enfants travaillent. Dans d'autres pays, il y a ces zones minières où les enfants vont aller travailler et n'étant pas matures, alors il leur manque parfois de vigilance et ils s'enterrent vivants. Bon, de l'autre côté, la vente ou l'utilisation des produits frauduleuses, toxiques ou que nous appelons les substances psychoactives comme les drogues, soumettent les enfants à la détention, à la consommation, à la commercialisation de ces différents types de drogues. Aujourd'hui, c'est des pires formes de travail. Bon, les enfants, comme je l'ai dit tout à l'heure chez nous, qui vont aller aider les pêcheurs à tirer les filets dans l'océan ou le long de la plage, qui se noient facilement, ça fait partie des pires formes de travail. Hein? Donc, bon, les enfants, l'autre fois je disais, les enfants qui vont aller décharger des conteneurs, des sacs de riz, des sacs de maïs, des sacs de sucre, et qui agit sur leur personne physique et qui leur donne des déformations physiques, hein, qui les rendent malades. Et je dis, mais ça fait partie des pires formes de travail. Donc, pour moi, personnellement, tous ces travaux ou toutes ces activités qui nuisent gravement à la santé de l'enfant fait partie des pires formes de travail pour moi. Alors, au regard de tout ce que vous venez de dire, au regard de ce tableau que vous venez de peindre, est-ce qu'un jour, il y a espoir qu'on élimine complètement le travail des enfants? Mais non, Émile. On ne pourra pas complètement. C'est comme nous sommes spécialisés dans la protection des enfants en situation de rue, des enfants en conflit avec la loi, les enfants privés de liberté. Et un jour, on me demandait, mais est-ce qu'il arrivera un jour où on n'aura plus d'enfants dans la rue? Donc, dire que est-ce que le travail de l'enfant va être complètement banni un jour? Non, je dis non, parce que c'est comme on demande si un jour, il n'y aura plus de pauvres au Togo. Un jour, il n'y aura plus de paresseux au Togo. Un jour, il n'y aura plus des hommes irresponsables au Togo. Vous voyez? Ce qui veut dire que, malgré tous les efforts de nos États, de nos gouverneurs, de nos dirigeants, de nos autorités. Ça, vous le permettez, nous allons marquer une pause et juste après, nous serons suspendus aux lèvres de nos auditeurs. Ah, d'accord.
La situation du travail des enfants au Togo, les obstacles à leur éducation, de plus en plus influencés par les réseaux sociaux, c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et nous en parlons avec Yves Abassa. Il est spécialiste en protection de l'enfance, chargé de projet à l'ONG Ange, les Amis pour une nouvelle génération d'enfance. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58, c'est l'heure d'entrer en ligne et participer à ce débat avec nous. Nous avons le premier auditeur. Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Sam. C'est monsieur? Monsieur Armand. Armand. Oui. Armand, vous êtes dans le débat. Bienvenue. Bonjour à notre invité. Oui, bonjour, monsieur Armand. Il faut dire que l'éducation, c'est un point central. Parce que ces derniers temps, on a pu voir, comme vous l'avez bien dit, avec l'influence des réseaux sociaux, ça devient un problème de plus en plus épineux. Oui, comme l'invité l'a bien dit, les parents ont démissionné depuis longtemps. Parce que tout simplement, les parents n'ont pas de contraintes. Ils font des enfants, ils ne s'en occupent pas. Et qui est là pour les sanctionner, pour leur dire quelque chose? Personne. Je ne dirais pas que comme sous notre cieux, l'État contribue à la scolarisation et après l'État, si les résultats ne suivent pas, l'État sanctionne. Non, nous ne sommes pas là. Mais il faut un temps soit peu qu'on revienne à nos valeurs. Le travail, c'est l'une de nos valeurs. Il va falloir amener les gens à mieux travailler. C'est-à-dire le travail pratique, pas forcément les après-midi. Dans nos écoles, on peut instituer comme on le faisait avant, instituer des travaux manuels pour apprendre des choses qui peuvent rapporter dans le futur à l'enfant et à la famille. Merci. Merci Armand pour votre contribution. Nous prenons le prochain auditeur. Nana FM, allô? Allô, bonjour mon directeur de santé. Bonjour Papa Siviti. Bonjour mon président. Oui, bonjour, Papa Siviti, comment allez-vous? Merci. Vous savez, l'éducation, la dépravation, c'est nous les parents. L'autorité. Voyez, on a dit, l'homme est un apprenti. La douleur est son maître. Nul ne peut réussir tant qu'il n'a pas souffert. Maintenant, nous refusons à nos enfants de souffrir. Vous savez, l'éducation, je donne l'exemple. Nous, on nous a appris à aller à l'école. Je viens de l'école, tu vas au travail. Aujourd'hui, certains refusent à leurs enfants de faire des travaux. D'accord, les travaux qui amènent de l'argent par certains parents que vous avez fait là, ce n'est pas normal. Notre un président je vais citer son nom, monsieur Cité, président de la CNDH, on faisait la deuxième session de probatoire avant qu'il ne vienne. Son père a discuté. Là, mais vous allez faire combien de jours à l'ouvrir? Il dit 2 semaines. C'est bon. Voilà, c'est cette parcelle après là. Tu dois la labourer avant d'aller. Mais c'est les grands patrons aujourd'hui. Les ministres que vous êtes, écoutez-moi. Le père mange, l'enfant est derrière, il est avec son évacage. Quand il finit de manger, il a droit pour le jour. Aujourd'hui, on demande aux gens de manger avec leurs enfants. Le gros morceau que le père veut prendre, l'enfant l'a déjà pris. Vous n'avez rien à leur dire. C'est l'éducation ça. Il faut revenir à nos valeurs. On peut le faire mettre au monde, soit un enfant au monde, et refuser qui le progresse. C'est vous-même qui avons détruit l'éducation. Merci beaucoup. Merci Papa Siviti pour votre contribution. Alors nous allons donc poursuivre ce débat ici en studio. Nous prenons un prochain auditeur qui se signale. Nana FM, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Max, j'appelle d'Adidou. Max, bienvenue dans le débat. Merci. Je voudrais suggérer d'abord à Nana FM, c'est que c'est une question tout de moyen, d'avoir un standard où on pourra faire attendre les appelants. Parce que ça fait 5 fois que j'ai appelé et je n'ai pas été pris. C'est un peu désolant.
Et merci pour accepter cette petite observation. Merci. Bonjour. Okay. Et je prends au mot votre invité qui disait dans son développement que ces enfants seront les autorités, les parlementaires, les présidents, les ministres de demain. Effectivement, quand je fais un petit recul dans les années 60, quand moi j'étais petit, toutes les autorités qui étaient là, je n'en vois plus. Voilà. C'est parmi nous qui étions petits, qui a maintenant les autorités. Justement. Mais souvent, l'agissement de nos autorités fait qu'on semble qu'ils pensent qu'ils ne partiront pas. Et on enseigne aux enfants les raccourcis. Quand je dis tout ça, là, c'est pour revenir là. Quand on enseigne aux enfants à voler, à truander, à escroquer, parce que tout récemment, nous avons vu comment certaines choses se sont passées dans ce pays. Alors que les autorités qui sont là n'ont pas été éduquées de la sorte. Dans leur temps, il y avait l'éducation civique. On apprend aux enfants dès le bas âge à ne pas mentir. Surtout, ne pas mentir, ne pas voler. Mais sur les réseaux sociaux, nous avons vu des autorités distribuer de l'argent. Est-ce que ça, là, ça nous mène quelque part? Donc les gouvernants doivent, pour moi, créer les conditions. Votre invité disait que le gouvernement ne peut pas tout faire. D'accord, il ne peut pas tout faire, mais ils doivent créer les conditions d'emploi. Parce que tout individu qui a un besoin, c'est une source d'emploi qui est créée. Comme vous avez un besoin, c'est une source d'emploi qui est créée. Il faudrait que nos autorités s'appellent à ce que les conditions de création d'emplois se fassent le plus. Il ne faut pas dire aux jeunes, parce que moi, qui ai un certain âge, qu'avec 0 francs, on peut entreprendre. C'est de l'utopie, c'est faux. Merci Bax, c'est votre avis, on le respecte. Nous prenons le prochain auditeur, Nana FM, allô? Allô? Bonjour. Monsieur Sandy. Bonjour, c'est monsieur? C'est Michel, j'appelle des Anguera. Michel. Oui. Bienvenue dans les bars. Oui. Bonjour. Je crois que dans ce développement, notre invité a été par moments efficace. Mais je voudrais vous poser la question. En réalité, quand il y a un problème, il y a nécessairement une cause. Qu'est-ce qui est la cause? C'est nous les adultes. Papa Sibiki l'a dit. Et Max l'a dit. Vous voyez, c'est nous qui pervertissons nos jeunes. C'est nous qui créons ces situations. Si nous sommes des adultes responsables et que nous créons les conditions d'éducation d'un enfant comme cela se doit, je ne vois pas un enfant aller se retrouver quelque part en train de faire quoi que ce soit. Regardez, les exemples ne tarissent pas. Aujourd'hui, les adultes de nos pays sont plus pervertis que jamais. Nos actes et nos paroles ne vont jamais dans le même sens. Il faut regarder nos politiciens et nos gouvernants. C'est vraiment... Ça veut dire que quand vous êtes plus exposés, ceux qui nous exposent plus, ce sont nos gouvernants. Parce que tous les yeux sont sur eux. On voit leur comportement, leur agissement. Comment ils parlent. Des gens qui disent des choses aujourd'hui et qui les réavalent demain. Des gens qui disent que non, la constitution là, ce n'est pas bon pour le Togo. Et aujourd'hui, ils disent ah oui, c'est ça qui est bon, c'est ça qui est bon. Vous voyez que son enfant à la maison va dire quoi? Alors, c'est aussi simple, ainsi donc, de dire à l'enfant d'aller faire un travail forcé. Il faut que, si nous voulons vraiment rectifier le pied, et puis il a donné les statistiques. Ces statistiques, ça vient d'où? On dit l'ONU a dit ça, l'ONU c'est qui? Mais il ne faut pas qu'on continue dans cette logique. Les gens nous pervertissent, les gens nous imposent des choses. On travaille, il y a aussi des enfants qui travaillent en Asie. Il y a des enfants qui travaillent aux États-Unis. Donc c'est pour dire tout simplement qu'il ne faut pas que nous nous voyons comme des méchants ou bien des gens qui font souffrir nos enfants ici pour rien du tout. Non, mais il faut aller voir en Chine comment les gens traitent les enfants. Et pourtant, ce sont ces enfants-là qui deviennent de grands ingénieurs. Donc moi je dis, cessons de nous donner, de prêter flanc aux Occidentaux qui nous collent des chiffres tout le temps et on pense que c'est ça qui est la vérité. Non. Moi je dis, Papa Sibiki l'a dit, il faut toujours l'expérience de la douleur pour comprendre que
des auditeurs qui prennent le contre-pied de votre développement. Yes. Nous allons prendre le dernier auditeur, Nanef Ebalo. Allô, bonjour. Bonjour, c'est monsieur C'est Hervé. Hervé, bienvenue dans le débat. Je félicite votre invité Merci. pour la qualité du débat. Mais Merci. je voudrais intervenir en disant que le premier facteur, ce n'est pas la pauvreté. Ce n'est pas la pauvreté. Il faut que nous fassions attention pour ne pas encourager les gens dans leur comportement. C'est la démission. C'est la démission parentale. C'est l'absence, la fuite de responsabilité. Lorsque je sais que je n'ai pas les moyens d'en faire un enfant, je n'en fais pas. Lorsque je sais que j'ai les moyens de faire 2 enfants, je fais 2 enfants. On ne fait pas un enfant en comptant sur qui que ce soit. C'est en cela que je veux interpeller les parents à jouer pleinement leur rôle. L'exemple qu'il nous a donné par rapport à la fille qui va se prostituer, mais il y a les proches parents qui pouvaient quand même venir en aide à leur soeur. Cela ne relève pas du devoir de l'enfant d'assumer cette responsabilité. Donc c'est vraiment la démission. Quant à votre question, si on peut éradiquer ce phénomène, je dirais c'est la vision. Dire qu'on ne pourra jamais éradiquer serait reconforter les gens en disant ce que je fais, on a dit que ça ne peut pas en finir un jour. C'est la vision de mettre fin à ce phénomène afin que nous puissions vivre pleinement sans être inquiétés par ces enfants qui deviennent des voleurs, des brigands. C'est une responsabilité personnelle et il faudrait que chacun l'assume avant que nous ne puissions interpeller également l'État à jouer pleinement son rôle. Merci. Merci Hervé pour votre contribution. Je crois qu'on va mettre fin aux appels pour pouvoir évoluer ici en studio. Voilà Hervé qui parle de vision. Pour lui, il faut une vision pour éradiquer le phénomène. Oui, je remercie tous les auditeurs pour leur rapport. Quand nous parlons du débat, c'est pour dire personne ne détient pas la vérité, la réalité. C'est un débat, c'est un échange, c'est un temps d'échange. Bon, je voudrais revenir, quand je dis on peut entreprendre avec 0 francs, nous disons des choses que nous avons nous-mêmes vécues. J'ai connu une dame, elle se lève le matin, elle va chez une revendeuse de pagnes. Elle prend 2-3 pagnes. Elle va aller, elle se promène, elle va aller vendre. Elle ramène le prix normal et elle garde l'intérêt. Elle a commencé comme ça. Je connais une autre dame, elle va aller prendre Piaota, glacé chez quelqu'un, chez une dame. Elle va aller se promener pour vendre Piaota. Et elle ramène l'argent et elle garde l'intérêt. Donc, elle a commencé comme ça, sans rien donner, sans rien avoir sous la main. Mais aller prendre, vendre et garder l'intérêt et donner le capital à la personne. Et tout doucement, on leur livre toute une marchandise. Et les gens commencent comme ça pour dire que c'est possible. On ne va pas dire que ce n'est pas possible, mais c'est possible. Bon, pour revenir à notre système éducatif, j'ai dit, ça ne va pas finir, non pas pour encourager ceux qui font l'appareil, parce que j'ai dit la pauvreté, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, la pauvreté n'est pas le classement, ça se fait par personne et par niveau, par classe sociale. Donc quand nous disons la pauvreté, effectivement, j'ai dit la pauvreté n'est pas le seul facteur, mais je dis il y a la paresse, il y a l'irresponsabilité, il y a la démission des parents. Maintenant, là où je veux finir, est que au-delà de tout ça là, je dis, c'est maintenant nous avons commencé par enseigner sur l'entrepreneuriat. Dans nos pays francophones, on n'avait pas cette notion d'entrepreneuriat. Je savais que quand nous étions tout petits et qu'on allait en vacances au Ghana, les Ghanéens, les pays anglophones, dans le temps, il y a certains qui vont à l'école le matin, le soir, l'après-midi, ils sont en activité manuelle, en atelier. Ceux qui vont aller l'après-midi, le matin, ils sont en atelier pour des activités manuelles.
C'est comme ça les pays anglophones nous avaient largement dépassés. Ça fait que les shoemakers ou les zaddiers, ceux qui font la couture, hein, se promener avec les machines, ceux qui cirent les chaussures, naturellement c'est les Ghanéens ou c'est les Nigériens. Donc c'est des enfants ou des peuples qui ont développé cette culture d'entrepreneuriat depuis. Ça fait que on sent qu'il n'y a pas trop de pauvreté, il n'y a pas trop de démission ou de démission parentale, il n'y en avait pas. C'est maintenant ça arrive. Et je dis, il faut que nous commencions par cultiver ce système entrepreneurial où, même si tu n'as rien, je le dis pour que quelqu'un ne dise pas il n'a pas l'argent pour entreprendre. Ça, si on le dit également, c'est encourager la paresse. Tu te lèves le matin, tu vas sur un chantier avec 0 francs pour aider un maçon ou un menuisier et à la fin de la journée, tu as 1000 francs, 2000 francs avec lesquels tu peux nourrir tes enfants en fin de journée. Merci pour le conseil. Donc, de l'autre côté, je voudrais insister sur ce que Papa Sibiti et autres ont dit. Il faut que nous revenions à nos valeurs culturelles d'antan. À nos valeurs. Et la plupart vous rejoignent en pointant du doigt justement la responsabilité ou la démission. Oui, la responsabilité parentale aujourd'hui. Monsieur, mais tu sais, hier et aujourd'hui, nous sommes en atelier par rapport à la réinsertion des enfants privés de liberté. Et on se demande, mais quelle loi mettre en place pour sanctionner sévèrement ces parents démissionnaires? Ce n'est pas pour dire qu'on est là, on soutient les enfants ou on soutient les parents paresseux, mais on réfléchit à tout moment. C'est d'ailleurs l'objectif fondamental de ce débat. Donc que chacun apporte son point de vue pour que nous puissions construire notre Togo de demain. Justement, alors nous allons poursuivre avec l'intervention de Max qui pense qu'on enseigne aux enfants à voler parce que, en tout cas, selon lui, les gouvernants actuels ne prêchent pas par le bon exemple. Oui, vous savez, selon lui, c'est l'une des causes. Oui, le Togo, effectivement, comme il avait dit, au Togo, on a une bonne éducation depuis le temps de nos grands-parents. Donc, ceux qui, en tout cas, pour des actes irresponsables aujourd'hui, leurs parents ne les avaient pas appris ça. Mais s'ils le font aujourd'hui, c'est à nous, aujourd'hui, de dire ça autrement à nos enfants. Tu sais, parfois on dit, à quelque part, le malheur est bon, on dit souvent ça. Donc, le fait que quelqu'un fait quelque chose de mauvais et que l'on voit que c'est mauvais, c'est une leçon d'apprentissage pour dire, mais moi, je ne vais pas le faire comme ça. Toi, il ne faut pas le faire comme ça. Ne fais pas comme l'autre. Donc, c'est là, d'ailleurs, nous allons revenir tout à l'heure sur la journée internationale de l'enfant africain où nous parlerons de véritable éducation. Donc, c'est de notre devoir aujourd'hui d'enseigner à nos enfants, de former nos enfants qui vont prendre la relève de demain sur ces erreurs que nous constatons aujourd'hui. Ceux qui volent, ceux qui font tout ce qui n'est pas bon ou que nous constatons qui sont des erreurs, c'est nous qui les constatons aujourd'hui, qui doit traduire ça, qui doit convertir, qui devront convertir ça en de bonnes choses pour les enfants que nous avons en charge aujourd'hui. Alors, cette même semaine, notamment le dimanche 16 juin prochain, donc après-demain, on célèbre la journée de l'enfant africain. Qu'est-ce qui a été, pour vous, selon vous, le déclic qui a poussé à décréter une journée dédiée à l'enfant africain? Voilà, tous les problèmes que nous sommes en train de crier aujourd'hui, c'est ce que nos autorités d'hier, nos gouvernants d'hier refusaient et ils ont instauré cette journée. Donc, l'origine de la journée de 16 juin, c'était en 1976 que, vous savez, en Afrique du Sud, c'était dans le temps le régime apartheid. Et donc, en Afrique du Sud, la majorité était la race noire. Et la minorité était la race blanche. Et donc, la race blanche imposait l'éducation, l'enseignement des enfants en leur langue. C'est-à-dire que l'enseignement, tous les enseignements se faisaient en la langue des minorités, de la race minoritaire. Alors que la race majoritaire était la race noire. Donc, à un moment donné, les enfants ont commencé par crier une éducation de qualité.
vous savez que l'éducation est un des droits fondamentaux des enfants. Parce que tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons par éducation. Parce que l'être humain est un être culturel. Donc les enfants, en Afrique du Sud, noirs, dans le temps, disaient, mais il faut que nous ayons une éducation de qualité. Il faut que l'Afrique ait une éducation de qualité des personnes responsables dignes. Et donc les enfants commencent par réclamer qu'on leur enseigne dans leur propre langue, dans la langue locale de la race noire. Et c'est là les étudiants, les apprenants, les élèves ont protesté pour réclamer ce droit à l'éducation de qualité en leur donnant des cours dans leur propre langue, dans la langue des majoritaires. Et c'est là, quand les enfants ont protesté, ils sont sortis pour faire des mouvements, on avait tiré sur ces enfants à balles réelles et les enfants avaient perdu des vies. On avait perdu nombreux des enfants dans le temps. Donc de 1976... C'était le 16 juin 1976. C'était le 16 1976. Donc quand c'était passé en 1976, l'ancien OUA, qui est aujourd'hui l'unité africaine, réfléchit sur ce phénomène. Et en 1991, des années plus tard, en 1991, ils se sont rassemblés en Assemblée générale pour dire il faut qu'on instaure, il faut qu'on choisisse une journée où on se rappelle de ce fait-là, de cet événement, pour dire jamais plus ça. Vous voyez, jamais plus ça. Il faut qu'effectivement, on offre à ces enfants ce droit à l'éducation de qualité. Et c'est donc depuis 1991 que la journée du 16 juin a été choisie comme journée internationale de l'enfant africain. Et donc chaque journée ou chaque année, il y a un thème qui est choisi autour duquel nous faisons des débats, nous faisons des réflexions, nous faisons des formats, des enseignements autour de cette thématique pour quand même atteindre l'objectif pour lequel la journée a été choisie. Alors, malheureusement, nous sommes bien obligés de nous arrêter là. On aura l'occasion de revenir non, sur d'autres aspects. Voilà, il va falloir quand même qu'on annonce le thème de cette journée. Et pourquoi? Parce que nombreux des auditeurs, tout à l'heure, des intervenants, ont parlé de l'éducation. Est-ce que tu peux quand même nous annoncer le thème choisi pour cette année pour que on ne dise pas que, bon, nous sommes là juste pour protéger les enfants, mais nous sommes en train de courir derrière l'éducation de qualité. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que le thème dit? L'éducation pour tous les enfants africains aujourd'hui. Et donc on dit il est l'heure pour une éducation de qualité pour nos enfants. Et qu'est-ce qu'on dit? L'heure n'est plus... Attendez, je vais terminer. Malheureusement, l'heure n'est plus... L'heure n'est plus... Oui, Émile, attends, je vais terminer. L'heure n'est plus de reconnaître les défis, mais de chercher à relever. C'est là que je rejoins mes intervenants. Merci, on aura l'occasion de revenir dans un autre numéro sur ce débat. Sur ce ça me ferait plaisir, parce que c'est un débat intéressant auquel nous voudrons avoir les avis de nos éditeurs pour mieux... Alors, merci Yves Bassa d'avoir animé cette émission avec nous. Ce fut un plaisir. Vous êtes spécialiste en protection de l'enfance, chargé de projet à l'ONG Ange. Le débat de Dana FM, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Vous pourrez à nouveau écouter ce débat sur nos réseaux sociaux, YouTube, TikTok et Facebook. Merci à Georgette Clouchet pour la complicité technique. Moi, je suis Émile Sanvi. Très bonne suite des programmes de votre radio.